Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur BFM TV. Bonjour Cyril. Bonjour Céline, bonjour à tous et bienvenue à vous sur BFM TV. Au cœur de l'actualité de ce vendredi 15 décembre, de nombreuses informations. Premièrement, société et notamment emploi fictif. En effet Céline, le délégué Gate, Sonia est-elle vraiment déléguée? Est-ce un emploi fictif ou un emploi réel? Mérite-t-elle vraiment son salaire? On ne sait pas. Un comeback de l'affaire François Fillon 2017. Par la suite, faits divers. Faits divers, donc notamment avec le bandit Yacine Djidji qui a été retrouvé dans la nuit de jeudi à vendredi au célèbre hôtel Sofitel à Agadir. Donc Yacine était accusé d'avoir piraté une base de données d'un agent de la CIA et de lui avoir posé de nombreuses questions personnelles. On passe maintenant à l'affaire du jour. L'affaire du jour, le conflit entre la CNIL et Google. Tout de suite après, on va recevoir un représentant de la CNIL qui va venir nous parler de l'affaire, nous expliquer ce que c'est, de quoi ça consiste. Surtout ne bougez pas, c'est tout de suite. A tout de suite. Alors, on se retrouve en plateau avec notre invité du jour, Hervé Renard, un des représentants de la CNIL qui va nous parler de l'affaire et de quoi elle consiste réellement. Bonjour Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Alors, pour nos téléspectateurs qui ne savent pas, qu'est-ce que la CNIL? Donc, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. C'est une autorité administrative indépendante française qui est chargée de veiller à ce que l'informatique soit au service des citoyens et qu'elle ne lui porte pas atteinte. Donc, Hervé, vous nous disiez que Google était dans de sales draps. Mais concrètement, que reprochez-vous à Google? Alors ce que reproche aujourd'hui la CNIL à Google, c'est de ne pas pratiquer correctement et sérieusement son droit à l'oubli envers ses internautes. D'accord, donc c'est une affaire différente de la précédente. Tout à fait. Donc si je me rappelle bien Hervé, corrigez-moi si je me trompe, l'affaire précédente c'était quand Google revendait ses informations à de grandes entreprises. Par exemple, si je tape Basket Nike sur Google, je peux recevoir une pub de Basket Nike juste après, c'est bien ça? Ce qu'on appelle la collection de données, ce qu'on a aussi appelé le pétrole du XXIe siècle. D'accord, très bien. Donc c'est pas la première fois que Google a affaire au CNIL, c'est la deuxième fois. Donc maintenant le deuxième conflit est celui du droit à l'oubli. Donc aujourd'hui on est là pour parler du droit à l'oubli, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc pour vous, qu'est-ce que c'est que le droit à l'oubli? En quoi ça consiste réellement? Alors aussi appelé déréférencement, le droit à l'oubli et le droit pour un internaute d'effacer ses traces qu'il laisse sur un moteur de recherche, et ceci depuis un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en mai 2014. D'accord. Donc nous aimerions savoir quelles sont les formalités pour faire une demande de déréférencement. Alors pour qu'un internaute exerce son droit à l'oubli, il faut qu'il envoie un formulaire à Google et qui étudiera son cas par la suite. Donc Google, à l'heure actuelle, a reçu plus de 290 000 demandes, dont 60 000 en France. La question qui nous a été posée par un de nos internautes sur Twitter, donc si vous voulez, réagissez avec le hashtag BFMTV, avec comme invité Hervé Renard, nous vous le rappelons. Donc la question qui a été posée, c'est est-ce que toutes les demandes sont exécutées, Hervé? Alors plus de 200 000 demandes, ça peut paraître énorme, mais dans la réalité des faits, seulement 40% des demandes sont exécutées. Seulement 40% des demandes. Ce qui est vraiment peu. Pas très. D'accord. Donc vous, maintenant, qu'est-ce que vous demandez de plus à Google? Alors après cela, on demande aussi à Google d'étendre son extension moteur de recherche, son droit à l'oubli, au moteur de recherche.com et pas seulement à l'extension.fr. Donc merci Hervé à vous d'avoir répondu à toutes nos questions et aux questions de nos internautes. Alors tout de suite, une courte page de pub. Et on se retrouve en duplex juste après avec notre envoyé spécial André Pierre. Ne bougez pas, À tout de suite. On se retrouve maintenant en duplex avec notre envoyé spécial André Pierre. Bonjour André Pierre, vous nous recevez? Impec. Oui, bonjour Claire, bonjour Cyril. Je vous reçois 5 sur 5 ici, il fait extrêmement froid comme vous pouvez le voir. J'espère qu'en plateau il fait un peu plus chaud. Alors dites-nous André Pierre, où êtes-vous? Alors je suis actuellement devant le Conseil d'État. À l'intérieur se déroule le grand procès entre la grande firme américaine Google et le CNIL.
En 2016, Google a été condamné à 100 000 € d'amende par le CNIL, mais Google ne s'est pas arrêté à là et a fait appel auprès du Conseil d'État. Et c'est aujourd'hui que nous allons être fixés sur le conflit Google et le CNIL. À vous l'antenne. Donc maintenant nous allons passer à un reportage qui recense quelques victimes de ce conflit. Donc on vous laisse avec ces images qui sont assez émouvantes. Bonjour Teresa et merci de nous recevoir aujourd'hui à votre domicile pour répondre à nos questions. Donc on va faire tout d'abord un résumé des faits. Vous, Teresa, Madame Tout-le-Monde, avez attaqué en justice la grande entreprise américaine Google. Donc on aimerait savoir pourquoi. Oui, alors, tout a commencé il y a de cela 6 mois. Subitement, une soirée, mon fils a disparu. Je me suis fortement inquiété. Donc j'ai publié des annonces sur internet, grâce aux réseaux sociaux aussi. J'ai pu retrouver mon fils une semaine plus tard. Un élan de solidarité énorme a permis cette retrouvaille entre moi et mon fils. Mais malheureusement, des mois plus tard, encore aujourd'hui, les annonces sur Google sont toujours présentes. C'est-à-dire que si vous tapez le nom de mon fils sur Google, vous retrouverez ces annonces par rapport à la disparition. Comme quoi mon fils est encore recherché. Bien évidemment, la réputation de mon fils est concernée. Cette histoire me chagrine un peu parce que ça me rappelle un peu de cette période de ma vie qui m'a vraiment fait mal. Désolé, je suis un peu... Donc oui, cette forte... ce fort moment d'émotion, ça m'a vraiment attristé. Donc moi j'ai par la suite essayé de supprimer ces annonces sur le net. Mais bon, c'était très compliqué car on avait affaire à des machines limite. L'info était constamment relayée. Donc moi ce que je demande à Google, c'est simplement de supprimer toutes ces annonces qui sont encore sur le net alors que cette histoire est totalement finie. Alors on peut apercevoir les responsables de Google, nous allons essayer de leur prendre quelques commentaires. Suivez-nous. Désolé, non, on répondra pas à votre question. Je suis désolé, on répond à votre question. Alors les responsables de Google n'ont pas voulu répondre à notre sollicitation. J'espère que vous, en plateau, vous avez quelques renseignements sur la fin de ce conflit. André-Pierre, nous n'avons pas d'informations supplémentaires. Ce que nous savons, c'est que le Conseil d'État n'a pas su trancher entre Google et la CNIL. Nous savons que l'affaire va être portée devant la Cour de justice de l'Union européenne. Ça, donc merci d'avoir suivi notre émission. On remercie notre envoyé spécial André-Pierre, notre invité du jour Hervé Renard et surtout restez sur BFM TV car l'info continue.